Allô, on est dans nos maisons comme des poissons dans un aquarium. Bonsoir, c'est PL Cloutier, encore et toujours en isolement volontaire à la maison au travers de mes boîtes. Regardez ça, si ça avance. On dirait que je reconnais pas ma maison. J'ai roulé mes tapis, j'ai commencé à mettre des choses là. Je vais vous montrer ailleurs là, dans la maison. Là. Je dirais que c'est vraiment sur ma mezzanine où c'est le plus le bordel parce que j'ai commencé à rentrer les choses qui sont normalement sur ma terrasse. Oh! J'ai du stock partout. Je maintiens le cap. J'ai encore comme objectif de déménager vendredi. Là, aujourd'hui, on est lundi. Hier, on a fermé les centres commerciaux au Québec. On a finalement fermé les salles à manger des restaurants. Je pensais même pas que c'était encore ouvert, mais ça a l'air que oui. Tout ce qui est salon de coiffure, soins d'esthétique et compagnie, c'est déjà fermé. On verra d'ici la fin de la semaine si on continue à fermer d'autres endroits. Mais il y a une place qui est pas fermée, c'est mon notaire et c'est là que je m'en vais ce matin pour régler mon paiement hypothécaire. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. J'ai prévu amener mon propre stylo, c'est niaiseux, mais je me dis si toute la journée il passe des clients au notaire avec les mêmes crayons, c'est peut-être pas une bonne idée. Fait que j'amène mon stylo et puis je me croise les doigts pour que tout se passe bien. Wow, quelle journée! Avant de me rendre à mon notaire, j'ai reçu un appel professionnel assez déstabilisant. Oh! J'en dirai pas plus pour l'instant, mais ça fait beaucoup en une semaine. Là, je viens de sortir du notaire, ça s'est bien passé. C'est quand même intéressant. De un, aussitôt qu'on entre dans le bureau, obligation d'utiliser du Purell, mais là, j'étais comme, je viens juste d'en mettre, mais bon, j'en ai mis une deuxième couche. Puis, ils nous ont demandé si on avait apporté nos crayons. Puis aussi, on pouvait pas s'asseoir comme c'était une table de conférence. Fait que dans le fond, à un côté, il y avait mon notaire. Puis de l'autre côté, il y avait moi qui était là avec mon père parce que même si je suis rendu une vieille personne, étant donné que je suis un travailleur autonome pour les banques, je pense que je serai toujours un pauvre. Ça fait que mon père est obligé de comme co-signer tous les papiers avec moi. Alors je le remercie pour ça. Puis ça s'est passé comme toujours là. C'est mon troisième condo que j'achète en 7 ans. Fait que là, je suis moins stressé, je sais exactement c'est quoi les procédures. Fait qu'au moins, il y a ça qui se passe bien. Donc là, je retourne à la maison, je vais remettre une autre couche de Purell parce que j'ai touché la poignée de porte. Je suis en train de devenir parano, je pense, mais j'aime mieux prendre plus de précautions que pas assez. Fait que je vais remettre une autre couche de Purell, puis je m'en retourne faire des boîtes. Ouh, ok. Alors, je vais faire une annonce. Si vous regardiez ce vlog pour vous rassurer et vous calmer, vous pouvez arrêter d'écouter parce que j'essaie de reprendre mon souffle, de bien aller et on vient d'annoncer aux nouvelles que les cas ont continué d'augmenter et là, on donne jusqu'à demain soir pour interrompre les services qui sont non essentiel, et là c'est pas clair. Je ne sais pas si ça inclut les banques et les notaires, mais mettons que je vais pas passer ma journée à me rusher à faire des boîtes parce que je suis de moins en moins confiant que ça va marcher. Mon déménagement, si je fais mon notaire quand même tel que prévu demain, officiellement mes paiements hypothécaires et tout le reste s'enclenchent. Et on croise les doigts pour que mon condo ici, on puisse aller au notaire pour pas que j'aie à supporter les 2 hypothèques entre-temps. Tout ce timing est de l'esti de marde. Ah! Ça fait du bien de le dire. On va appeler un chat un chat. Je sais pas ce qui va arriver. On verra. Ça change aux heures. Fait que ça me donne rien de essayer de faire des scénarios. Je vais me parler fort pour pas céder à la panique. Puis je vais juste ralentir mes boîtes parce que là j'étais juste avant que je vous parle, j'étais en train de nettoyer les dessous d'armoire. J'ai comme mis toutes mes oh mon dieu, comme c'est ironique, dans une boîte de Corona, j'ai mis tous mes produits que je garde, mes produits ménagers qui normalement sont là.
J'ai mis ça dans une boîte, mais j'attends là. J'ai presque aucune boîte que j'ai scellée parce que je voulais pas avoir à les défaire. Fait que bon, on verra ce qui se passe, mais je suis pas d'hiver. J'ai envie de pleurer. Bon, je viens d'avoir un petit pep talk avec moi-même. Ça va mieux. Je vous l'avais dit dans mon dernier vlog. J'ai vraiment des phases. Dans la journée, là, je me réveille, ça va. Après ça, je suis comme, oh mon Dieu, l'angoisse. Après ça, je suis frustré. Après ça, je suis stressé. Après ça va mieux. C'est une montagne russe d'émotions, mais je pense que c'est normal. Je pense que tout le monde, on est un peu là-dedans. Mais il se passe quand même des bonnes nouvelles. La première, c'est que Emma Verdé est de retour sur YouTube. Genre, c'est ça que ça prenait pour qu'elle me revienne. Ça prenait une crise de pandémie mondiale. Trop content. Je vais continuer de regarder sa vidéo tantôt. Aussi, aux nouvelles, ils ont précisé ce qui était ouvert, ce qui était fermé. Et les notaires sont encore ouverts. Et les déménageurs aussi. Wouhou! Mais attendons voir. Les choses changent à chaque jour. Là, on est lundi. Mon déménagement, c'est vendredi. Ce qui fait qu'on a quand même le temps que ça bouge, là, cette histoire-là. Mais j'ai aussi eu des nouvelles de mon cousin qui a un camion qui m'a dit que si vraiment j'étais dans le pétrin, on pourrait s'arranger. Fait que je suis prêt de toute façon à faire comme le plus que je peux avec mon ma nouvelle Prius. Étonnamment, il rentre beaucoup de choses dans le coffre. Fait qu'au pire, je ferai beaucoup de voyages. Pas si pire, mais bon, je lâche pas. Wouh, wouh, wouh. Je vais quand même pas faire un blitz de boîte pour tout de suite, là. Je vais juste continuer de faire les pièces de choses non qui sont pas utiles, genre au quotidien, là. Surtout cette pièce-là où c'est un peu comme ma remise, là. C'est toutes les genre des bébelles de construction, puis 1 million d'ampoules. Je déménage toutes mes ampoules. Why? Ici PL en direct de son isolement volontaire. On est encore la même journée, on est plus tard. J'arrive de prendre une grande marche. J'ai pris une marche de presque 50 minutes. Je me suis amusé à aller faire un tour dans les rues ici le soir. Il n'y a jamais personne. Fait que c'était zéro risqué, là. C'était vraiment le fun. En plus, il neige aujourd'hui. Ça m'a comme fait du bien de prendre une marche. Puis ça m'a vraiment touché de voir les arcs-en-ciel dans les fenêtres des maisons, là. Je trouve ça tellement cute. On dirait que j'imagine le fun que les gens ont eu à dessiner leur arc-en-ciel. Puis on dirait que ça me fait du bien de voir qu'il y a encore des gens qui ont le moral. Je sais pas d'où ça part, l'histoire des arcs-en-ciel, mais c'est tellement la meilleure idée. J'espère qu'on va s'en souvenir longtemps. Comme je me souviens le dernier mouvement du genre, là, dont je me souviens, c'était dans le temps de la grève étudiante, là, puis le monde sortait avec les casseroles, puis je trouvais ça beau, le mouvement de solidarité qu'il y avait à ce moment-là. Mais là, je trouve ça le fun de voir que c'est juste du positif. Tu sais, c'est pas pour revendiquer quelque chose ou comme faire passer un message. C'est vraiment juste pour dire comme « Allô, on est dans nos maisons comme des poissons dans un aquarium. » Puis on colle quelque chose dans les fenêtres pour que les voisins voient qu'ils sont pas tout seuls. J'ai vraiment trouvé ça le fun. Puis d'ailleurs, je vous ai demandé sur Facebook si vous avez fait des arcs-en-ciel de me les montrer. J'espère vraiment qu'on n'oubliera pas ça comme un moment où on a tout le monde fait quelque chose de tellement symbolique, tellement une belle image de collectivement, juste out of nowhere, commencer à dessiner des arcs-en-ciel. On dirait, je trouve ça beau. Bon, quelque chose que je trouve moins beau, par exemple, c'est ce dossier notaire. Là, je viens de voir que les notaires du Québec, genre section boring là, du vlog, ont sorti un communiqué de presse pour dire qu'ils ne font pas partie des services essentiels. Par contre, les déménageurs sont essentiels, mais pas les notaires. Et c'est pas très important quand on est locataire puis qu'on va d'un appart loué à un autre, mais quiconque a déjà été propriétaire d'une maison sait que le notaire, c'est encore plus important, ben, ou aussi important que les déménageurs et les courtiers, parce que c'est comme une série de dominos qui tombent les uns sur les autres déménagés. Ce qui fait que, en tout cas, les notaires ont dit un communiqué comme quoi que là, ils fermaient pour 3 semaines, mais qu'on verra plus tard qu'est-ce qui arrive avec ça, parce que je pense que le gouvernement a comme pas nécessairement réfléchi au fait que
ça touche l'habitation. C'est pas comme fermer une compagnie qui fait de l'aluminium ou des pneus ou n'importe quoi, puis qu'on décale la production, puis tout ça. C'est que là, il y a vraiment des gens qui vont se ramasser à la rue parce que, comme moi, je suis encore chanceux, parce que théoriquement, si vraiment ils sont fermés pour 3 semaines, ça repousse tout de 3 semaines. Mais si on était 4 jours plus tard, puis que j'étais passé à mon notaire déjà, et que j'avais acheté mon nouvel appartement, ben là, j'aurais plus le choix de déménager, mais le problème, ça... Ah non, en fait, ça serait correct. Ça. Mais... Parce que moi, je m'inquiète pour les prochains qui arrivent. Parce que si je suis encore ici, puis que là, j'ai plus le choix de m'en aller, mais que j'ai pas pu faire ma vente, je sais qu'il y a du monde, en tout cas, il y a du monde qui sont pris dans leur date où ça marche pas du tout. Fait que, on va se croiser les doigts. Ça change aux 8 heures. Je suis vraiment comme épuisé de cette montagne russe d'émotions. Alors, on va se reparler demain et on verra que c'est qui se passe avec ça. Mardi matin, une bonne nuit de sommeil, ça remet sur le piton. Je suis de bonne humeur, pour de vrai, ce matin. J'ai le moral un peu mieux qu'hier, je suis moins découragé. Même si je sais rien de plus, il n'y a rien qui a bougé. Je trouve ça comme... surprenant, on aurait dit que je me serais attendu à ce que ce matin, on ait plus d'informations par rapport au notaire. Mais il n'y a rien de neuf, ils n'ont rien annoncé, on ne sait toujours pas s'ils sont ouverts, s'ils sont fermés. Mais le Dollarama est ouvert, fait que d'après moi les notaires sont capables de faire quelque chose. Fait que là, j'ai pas vraiment rien avancé dans mes boîtes, là, c'est encore un peu partout. On dirait que j'attends des nouvelles des vendeurs de mon nouvel appart. Ils m'ont écrit hier soir, parce que les autres aussi sont comme, on va avoir de la misère à dormir. Parce que là on sait pas ce qui arrive. Puis je trouve leur situation encore pire que la mienne, parce que dans le fond, eux, ils ont déjà acheté leur nouvelle propriété. Fait que si moi, je peux pas acheter la leur, ils ont vraiment un problème de mouvement d'argent. On verra ce qui arrive. Moi, honnêtement, là, j'ai 2 solutions. Soit qu'on met les notaires comme un service essentiel, ou on passe un décret genre national au Canada, là, que tout ce qui concerne l'habitation, genre assurance habitation, déménageur, hypothèque, notaire, n'importe quoi qui est lié à déménager, décalé à plus tard. Genre, mettons que ta date, c'était le 1er avril, automatique, c'est le 1er juin. Comme ça, tout le monde serait dans le même bateau. Mais là, ce qui marche pas, c'est que tout le monde est sur des règles différentes, comme... En tout cas, on verra ce qui va arriver avec ça. Mais c'est pas de ça dont je voulais vous parler. Ce dont je voulais vous parler, c'est d'une chose que j'ai vu passer, en ligne au début de tout ça. Et c'est un message que je pense qu'il faut passer à tous les gens qui, comme moi, sont des personnes qui ont une personnalité proactive, qui sont exigeants envers eux-mêmes, qui laissent pas les choses traîner, qui sont dans l'action, puis qui ont de la misère à lâcher prise. Je pense qu'en ce moment, là, faut se donner une chance. Parce que moi, la semaine dernière, j'étais comme paralysé par tout ce qui se passait. J'étais comme, oh mon Dieu, mes contrats s'annulent, tout allait mal. Puis en plus de ça, je voyais les autres, les humoristes, tout le monde faire comme 1000 lives, faire des affaires vraiment hot sur les médias sociaux. Puis moi, j'étais juste comme pas capable de sortir des vidéos ou comme prendre la parole ou penser à des blagues, tout ça. Comme j'ai fait des TikTok, mais pas grand chose. Puis en plus que tout allait mal, je me rajoutais une couche de pression de me dire, mais comment ça, je suis pas en train d'en faire plus, moi. Puis je me stressais avec ça. Puis là, j'ai comme passé un truc qui disait, on peut s'arrêter. Il n'y a rien de normal en ce moment. On commencera pas à se rajouter de la pression de performance nous-mêmes. Fait que, si mettons on se détient dans un régime, là, gars, fuck off. On perdra tout le monde notre bourrelet à la fin, là. C'est pas le temps de commencer à filer cheap parce qu'on a faim ou on bouge moins ou whatever. Si vous étiez dans un processus, je sais pas, d'aller au gym tout le temps, pis là, vous pouvez plus, gars, c'est pas grave. On se commencera pas à se filer, à se faire sentir mal nous-mêmes au travers de ça. Puis je pense qu'il faut se donner le droit, là, de juste comme se dire qu'il n'y a plus rien de normal, fait que quand même qu'on est un peu plus lousse,
avec nous-mêmes pour un bout, ce serait pas très grave. Et c'est l'heure de la mise à jour. Je viens de regarder le point de presse de François Legault et de Horacio Arruda. Avez-vous vu? J'ai appris son nom. Qu'est-ce qui vient d'arriver? Je comprends trop pas. J'avais vu passer dans les médias sociaux un message de la Chambre des notaires. En tout cas, ils ont comme un regroupement officiel qui disait qu'il avait été maintenant considéré comme service officiel. Ce qui fait que j'ai continué mes boîtes comme un con. Là, ici, je devrais faire toute la salle de bain. Même chose ici. Regardez ça, tout avance bien. Ouh! Mais là, François Legault a dit que il a répondu à une question d'un journaliste qui parlait des déménagements. Puis François Legault a dit que les notaires n'étaient pas considérés comme officiels. Et j'ai pas une nouvelle de mon notaire. J'ai pas une nouvelle des gens où je déménage. Fait que... je sais plus ce qui se passe. Oh, j'ai vraiment l'impression de déménager contre vent et marée. Cooking with PL. Je suis en train de faire une de mes recettes préférées. Ce sont mes crevettes au piment fort et au vin blanc. Ouh! Délicieux! À quel point ça a pas l'air bon. Voilà, ce sont mes pâtes aux crevettes. J'ai mis ça sur des penne au pesto et je mange au travers de mes boîtes. Ooh, living the dream. Cheers à moi! J'ai adoré que François Legault dise que prendre un bon petit verre de vin, ça peut faire du bien pour se calmer les nerfs. Un conseil que j'applique à la lettre tous les jours depuis le début de cette crise de pandémie. Oh! Cheers! J'espère que vous avez bien respiré aujourd'hui, pris une pause pour prendre au moins 2 grandes respirations. Moi, je l'ai fait. Ça m'a fait du bien. Puis, je vais finir le vlog sur une note un peu plus comme, ben pas philosophique, là, mais plus comme... je veux dire que je me trouve chanceux. Parce que depuis le début de toute cette histoire-là, une des choses à laquelle je pense beaucoup, c'est, vous savez comment mon endroit préféré au monde, c'est le Mexique. Puis je connais encore beaucoup de gens qui habitent là-bas, puis je trouve que dans tout ce malheur-là, on est malgré tout vraiment chanceux d'être à la maison dans des pays qui ont de l'allure, où je pense pas que ça va virer en mouvements sociaux ou de panique ou au plus fort la poche, là. Ce qui sera pas le cas partout. Il y a des endroits en ce moment où ils n'ont pas de cas, mais c'est pas parce qu'ils en ont pas, c'est parce qu'ils ne testent pas les gens. Et il y a des endroits où ils vont manquer d'eau, ils vont manquer de nourriture, ils vont manquer d'argent. Et quand ça va arriver, c'est là que le pire va se produire. Donc j'avais envie de finir le vlog sur une pensée pour tout le monde qui n'a pas la chance de juste pouvoir se confiner confortablement à la maison, à regarder la télé, avec l'internet haute vitesse, avec de l'eau courante, avec comme tout le confort qu'on tient pour acquis. Ce sera pas le cas partout, puis c'est vraiment ça qui va être le pire drame dans tout ça. Je pense que quand on va avoir du recul là-dessus, c'est ça qu'on va se souvenir, c'est les milliers de personnes qui n'ont pas eu la chance qu'on a de juste pouvoir manger leur petite crevette à la maison. Fait que voilà, niveau notaire, j'ai eu des bonnes nouvelles. Ça arrête pas de changer, c'est incroyable. Mon notaire m'a appelé pour me dire que le rendez-vous de demain a toujours lieu. Ils sont désormais officiellement considérés comme un service essentiel. Donc, pas de stress pour moi, ça va avoir lieu. Mon notaire demain. Je me croise les doigts pour que la situation dégénère pas et que les gens respectent les consignes de rester à la maison et qu'on n'en arrive pas à devoir confiner les gens comme c'est le cas en ce moment en France et ailleurs. J'espère que mon prochain notaire où je vends mon condo ici va avoir lieu, mais on verra. Je m'ajusterai rendu là. On dirait que maintenant, là, je prends ça comme au jour le jour. Puis ça me donne rien d'essayer de me faire des scénarios, là. Des fois c'est plus fort que moi, mais je me parle beaucoup pour essayer de rester calme au travers de ça. Donc demain, j'ai mon notaire. J'utilise la même compagnie de déménageurs que les gens qui m'ont vendu leur appartement. Et ils m'ont dit que ça s'était super bien passé aujourd'hui. Fait que j'ai confiance pour vendredi. Donc restez abonnés. Vous allez voir d'ici les prochains jours, est-ce que j'ai pu me rendre dans mon nouvel appartement à Montréal. Quelle épopée quand même!
J'aurais jamais pensé que tout ça, mon déménagement de la Rive-Sud, genre, on se souvient comment j'ai rushé à trouver un nouvel appartement? J'aurais jamais pensé que ça allait être aussi difficile que ça. Bon, mais si vous avez aimé la vidéo, donnez un thumbs up et puis écrivez un mot d'encouragement pour tout le monde dans les commentaires. Je pense que ça va faire du bien de voir qu'on est tous seuls à la maison, mais qu'on est ensemble encore malgré tout. Donc, laissez un commentaire pour encourager tout le monde. OK, salut!